Voilà, nous continuons dans le vent du cours précédent. Nous sommes en Europe centrale au début du 19e siècle et nous avions vu qu'une guerre très sévère, très dure, opposait les deux camps qui vont faire l'histoire du judaïsme du 19e siècle et même du 20e siècle, le camp du judaïsme trafiqué, le judaïsme réformé, le judaïsme qui se veut émancipateur, mais qui en vérité est le courant qui amènera le fléau que sera l'assimilation du peuple juif, avec les conséquences tragiques dans les familles, avec des mariages mixtes et des abandons du judaïsme. C'est une autre menace, non celle qui avait courant au Moyen-Âge, où la menace n'était que physique, elle est maintenant spirituelle, l'âme du peuple juif est attaquée, et c'en est d'autant plus dangereux que sur le plan physique, les affres du peuple juif ne sont pas terminées. Nous verrons que même au XIXe siècle, il y a encore des accusations de meurtres rituels, il y a encore des pogroms, on va en parler, et l'autre camp qui va recevoir des coups très très durs de cette première, j'allais dire, engeance, et les Juifs réformés. L'autre camp, eh bien, c'est le camp des Juifs qui respectent et suivent un judaïsme véritable, authentique, et qui sont en fait menés par les grands maîtres du judaïsme qui resteront la férule du judaïsme orthodoxe, du judaïsme véritable, du judaïsme fidèle jusqu'au bout au message reçu sur le mont Sinaï et transmis de génération en génération dans le peuple juif. Alors quand on parle de guerre, c'est vrai, on en a parlé dans les cours précédents, il s'agit de guerres très sournoises. Du côté des premiers que nous avons évoqués, c'est-à-dire ces Juifs réformés, ce mouvement réformé, ce mouvement qui se nomme lui-même, qui s'appelle lui-même le mouvement des Lumières, la Haskalah, le mouvement des soi-disant esprits éclairés, mais qui n'est qu'un mouvement réformiste, un mouvement qui amènera ce fléau qui s'appelle l'assimilation du peuple juif. C'est un mouvement qui est malheureusement suivi par de très très nombreuses familles qui n'avaient pas, le peuple juif n'avait pas l'habitude de combattre ce genre de fléau jusqu'à présent. Ce qui menaçait le peuple juif, c'était la survie physique, c'était les masses en furie de la chrétienté qui déferlait sur les villages avec des pogroms, des exécutions, des expulsions, des autodafés. Mais on n'avait pas vu encore ce genre de combat, et donc le peuple juif n'était peut-être pas préparé de manière très, très efficace à ce combat, et beaucoup ont succombé. Alors, on en avait parlé du côté donc du camp de la réforme. Le combat est sournois. Il s'agit d'infiltrer les milieux religieux et d'inciter surtout la jeunesse à venir les rejoindre de manière très rusée, en leur faisant croire que on les amènera simplement à développer leurs facultés intellectuelles et leur niveau d'études, mais on leur offrira petit à petit, en distillant un poison sournois à petites gouttes, on leur offrira la possibilité d'être envoûtés par les plaisirs de la culture profane et par les
méandres d'un intellectualisme soi-disant libéral qui finalement les coupera du judaïsme lorsqu'on on leur aura enseigné, inculqué, et ils auront fini par tomber dans le piège de penser que le judaïsme authentique, ancestral de leurs parents, de leurs maîtres, véhiculé par la fabuleuse époque des Rishonim, et puis après d'Acharonim, qui fait suite à l'école de Moïse sur le mont Sinaï, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, eh bien ce judaïsme véritable, authentique, sans compromis, ce judaïsme divin, eh bien on le faisait passer pour quelque chose de dépassé, pour quelque chose de noir, d'exécrable, dont il fallait s'échapper, dont le monde moderne proposait un échappatoire qui serait finalement le judaïsme réformé qui amènera plus tard à l'assimilation. Alors, et quand on parle de cette lutte, on voit que ça a amené des accusations mensongères contre les sages d'Israël, contre les férules du judaïsme orthodoxe et intègre et véritable. On a vu comment on a sournoisement accusé à tort auprès des autorités russes le premier rabbi de Lubavitch afin de le faire condamner à mort pour soi-disant acte révolutionnaire contre le tsar de Russie. On a vu comment, miraculeusement, les choses se sont retournées en faveur des chassidim. On a vu comment la Haskalah ne s'est pas arrêtée et le combat a continué du temps de l'Admorazakem avec d'autres nouvelles fausses accusations. Il s'en est aussi sorti. Et puis nous avions dit que lorsqu'il quitte ce monde dans sa retraite, poursuivi par Napoléon, eh bien, son fils va le remplacer et lui aussi sera attaqué avec des fausses accusations, des accusations mensongères, des délations auprès des autorités russes. Pour le faire arrêter et condamner, il s'en sortira. Comment, quelle est la réponse, quelle est la guerre, la contre-attaque du camp de l'orthodoxie? Eh bien, on va en donner un petit exemple aujourd'hui et vous comprendrez qu'il s'agit d'une façon tout à fait différente et extrêmement originale de combat, de contre-attaquer ce camp pervers qui vient frapper durement les populations d'Europe et particulièrement en Europe centrale. Où la guerre est féroce en Europe occidentale, et ça sera une catastrophe parce que le courant de la Haskalah, du réformisme, va prendre une très très grande proportion et va entraîner dans son piège de très 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 nombreuses familles juives, on peut dire la majorité du judaïsme européen occidental. Du côté de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, ce n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un combat, d'une particularité tout à fait nouvelle. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, mais d'une contre-attaque de l'orthodoxie. Et je vous en laisse juge vous-même. En 1777, il y avait un très 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 grand rave, un certain Rav Yosef, qui était né dans les régions autour de Vilna. Et quand je dis autour de Vilna, ce n'est pas uniquement géographique, spirituellement aussi, il était né dans le giron de ce judaïsme orthodoxe
Vilnaï, ce judaïsme lituanien, les Litvakim, qui n'étaient pas des personnages qui servaient Dieu avec l'accent chassidique, loin de là. Mais parmi eux, il y en avait de très 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 grands qui avaient été très attirés par l'immensité de l'érudition et l'élévation spirituelle incommensurable du premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shneur Zalman, qui depuis très très jeune avait reçu la mission de la part du successeur du Baal Shem Tov d'éclairer le judaïsme lituanien, le judaïsme à accent litvak, aux beautés, à l'harmonie d'un service de Dieu éclairé par la chassidoute, par le chassidisme. Donc, ce Rav Yosef, lui, est en contact avec de très très grands maîtres qui ont été charmés par l'élévation, la sainteté, la tzidkout et l'érudition de Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch. À l'époque, on n'est pas encore à Lubavitch, on est à Liozna. Ce n'est que plus tard, que après la disparition du rabbi, que son successeur, on en a parlé la dernière fois, ira s'établir à Lubavitch, mais on en parlera de cette ville de Lubavitch dans d'autres cours. Et le Rav Yosef lui-même est depuis très longtemps interpellé par ce que ses propres maîtres, qui sont de très très grands érudits du judaïsme, ont été eux-mêmes épris de l'érudition et de la profondeur de l'exégèse du Rabbi Shneur Zalman. Il va longtemps hésiter, mais finalement, il deviendra lui-même un chassid. Ça se passera lors d'une réunion entre les très très grands rabbanim. Il y avait un grand gaon, un génie, un géant de la Torah, qui avait devant un parterre de très grands rabbanim fait un discours de Torah qui avait ébloui le monde avec des questions et des réponses qui vraiment avaient terrassé l'auditoire. Et il était présent, le Rav Yosef, et il avait demandé d'où il tenait cet enseignement. Et ce géant de Torah qui parlait disait qu'il l'avait reçu de quelqu'un qu'on n'adulait pas trop dans le camp des Litvakim, qui était ce jeune rabbi Shneur Zalman, qui avait adopté la voie du Baal Shem Tov et du chassidisme. Il décidera d'aller voir le Rav lui-même et il sera épris de la puissance spirituelle du Rav et du chassidisme qu'il distille, et il deviendra un chassid, un adepte. Et la première et la seule fois où il a vu donc le Rabbi, il a réussi à rentrer en entretien particulier avec le Rabbi après une très grande préparation. Pas n'importe qui à cette époque-là pouvait rentrer en entretien particulier avec le maître. Seuls ceux qui pouvaient réciter par cœur tout le chasse de Mishnayot, tous les 6 volumes de la Mishnah, avaient le droit de pouvoir prétendre à un entretien particulier avec le maître. Il avait donc réussi brillamment l'examen, il était rentré chez le maître, et la seule chose que lui avait dit le Rabbi, donc Shneur Zalman, celui qu'on appellera le Baal HaTanya, parce qu'il écrira le Tanya, celui qu'on appelle chez les Chassidim l'Admour Hazaken, le vieux maître, et le premier rabbi de Lubavitch, donc Rabbi Shneur Zalman, le reçoit et lui dit que il est très content de voir qu'il a réussi l'examen
haut la main de réciter tout le chasse de Mishnayot par cœur, et que il est important d'apprendre des Mishnayot par cœur parce que Mishnah, c'est la shon Neshama. Le mot Mishnah possède les mêmes lettres que le mot Neshama qui veut dire l'âme en hébreu. Or, pour toi, Rav Yosef, lui dit le Rabbi Shneur Zalman, pour ton âme, il vaudrait beaucoup mieux que tu sois un cocher que d'être un Rav. C'est la fin de l'entretien. Il est ébloui par le maître, mais il est très gêné par la façon dont il s'est brièvement exprimé. Et que veut dire cette phrase? Il la retiendra des années. Il deviendra un très grand érudit en Israël. Il vit pratiquement en ermite. Il va se marier, avoir un fils. Au bout de bien des années où il étudie en ermite dans un oratoire, tout le monde sait qu'il est un très grand érudit, mais il n'a pas de fonction officielle. Il reste à étudier toute la journée et en prière et en étude. C'est sa vie. Il y a une communauté juive qui vient lui proposer d'être leur rabbin. Alors, il sait qu'il en a largement la capacité. Il sait aussi que pour son train de vie, pour sa parnassas, pour sa subsistance, ça sera d'un grand secours. Il sait qu'il peut aider. Il va voir sa femme et lui annonce la nouvelle, elle l'encourage vivement. C'est vrai que jusqu'à présent il vivait en ermite, c'était sa façon de servir Dieu, mais puisque la providence divine lui propose la place, une grande place, une place célèbre dans une très belle communauté, d'être le grand rabbin de la communauté, le juge du tribunal rabbinique, il en a largement la capacité, la ville a besoin de lui, et lui a besoin de subsistance, de parnassa, parce qu'ils vivent d'une manière très précaire. Sa femme le pousse à accepter, et là il va dire soudain à sa femme que il se rappelle qu'il y a des années, lorsqu'il est allé voir le grand Rabbi Shneur Zalman, celui-ci lui a dit que pour son âme, il valait mieux être cocher que rave. Sa femme lui dira, alors si c'est ainsi, refuse et sois un cocher. Il va refuser, mais de là à devenir ce qu'on appelle en hébreu balagala, un cocher, la chose est très difficile à accepter pour lui. C'est extrêmement pénible d'imaginer cette chose-là. Il en est très loin, lui qui est complètement détaché de tout ce qui est matériel, qui ne vit que d'études et de prières. Il est fait pour être un rave, il est fait pour enseigner, il est fait pour être une férule du judaïsme. Devenir maintenant un simple cocher, c'est extrêmement pénible pour lui. Il va beaucoup hésiter, il refusera la place de rave, mais n'acceptera pas tout de suite d'aller apprendre le métier. Ce n'est que des mois et des mois après que, torturé par ce dilemme-là, il en fera part à sa femme et sa femme lui dira il est temps maintenant, je sais que c'est extrêmement dur pour toi, il était déjà très âgé, je vais vendre tout ce qu'il me reste de bijoux et d'ornements. Ils n'en avaient pas beaucoup, mais elle avait de la maison de son père toujours apporté quelques biens à elle, des bijoux précieux, d'une valeur précieuse. Je les vendrai et avec ça, tu t'achèteras un cheval et une calèche et tu partiras apprendre le métier. Et il est bouleversé par ce que lui dit sa femme, mais il ne sait pas comment réagir. D'un côté, il voudrait bien écouter son maître, d'un autre côté, c'est terrible pour lui. Eh bien, ce qu'il va faire, tout simplement,
il ira prendre des cours. C'est terriblement difficile pour lui. On se moque de lui, on croit qu'il est devenu fou. Les cochers qui voient le vieux Rav venir quémander des cours pour être cocher, le ridiculisent. Finalement, avec l'argent que lui donne sa femme, il achète une calèche, il apprend le métier avec un cocher juif qui a pitié de lui et qui veut bien lui apprendre le métier, et il part sur les routes en proposant ses services. Il arrive à un hôtel, et dans cet hôtel, vous savez, à cette époque-là, la majorité des auberges et des hôtels étaient tenus par des juifs, là aussi. Et le patron lui dit, bon, je vois que tu es un cocher, certainement tu as besoin de subsistance, de clients. Eh bien, les premiers clients qui arriveront et qui auront besoin d'une calèche, je les adresserai à toi. Et arrive dans l'auberge tout un convoi avec un comte, et un comte célèbre en Russie, un seigneur qui est le comte de Batsiakov. Il arrive là-bas et il est accueilli par toute la population. Un comte avec tout son train, ça ne passe pas inaperçu. Le curé de la ville accourt chez le juif et supplie le comte de quitter l'auberge des juifs et de venir être reçu en grande pompe chez les curés. Il accepte, donc il quittera, mais il avait un conseiller, quelqu'un qui s'occupait de gérer ses affaires, et qui veut rester parce que lui doit partir pour le Seigneur très rapidement pour la ville de Sassana demain matin de très bonne heure. Donc il n'ira pas faire la fête chez les curés avec son maître. Il restera pour pouvoir, dès que le soleil se lève, pouvoir prendre le premier calèche et arriver à la ville de Sassana pour accomplir la mission du maître. Le patron de l'auberge lui dit, bien justement, il y a un juif qui attend des clients, alors peut-être demain matin. Donc ils prennent ils se parlent et le conseiller lui dit, est-ce que nous pourrons partir demain matin? Il dit oui. À quelle heure pourrons-nous partir? À quelle heure? L'heure la plus précoce, la plus tôt à laquelle vous pouvez m'amener à Sassana. Et le cocher, donc le Rav Yosef, lui dira, bien, je ne peux pas vous dire vraiment parce que je dois faire ma prière. Or, selon l'épanchement de mon cœur dans ma prière, je mettrai plus ou moins de temps. Alors il s'énerve, il rentre dans une colère folle. Qu'est-ce que c'est cette prière et tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à quand? J'en ai rien à faire de votre prière. Vous allez m'amener, comme je vous dis, dès que le soleil se lèvera et allez parler de votre prière à quelqu'un d'autre. Il dit, non seulement j'ai la prière, mais après la prière, je ne pourrai pas tout de suite venir parce que, d'abord, je ferai la prière. Donc, si vous avez besoin d'une calèche plus tôt, bien, prenez quelqu'un d'autre. Moi, ça sera la prière. Et puis, après la prière, sachez que je ne partirai pas avant d'avoir étudié un morceau de Torah. Et ensuite, nous partirons ensemble, si vous voulez bien. Alors, la colère éclate et puis, le Rav Yosef rentre dans sa chambre et va dormir. Le propriétaire de l'auberge, voyant que les choses s'enveniment, propose à au visiteur de lui appeler une autre calèche qui l'amènera. Il accepte, ils vont se coucher. Dans la nuit, eh bien, Rabbi Yosef se lève et il commence à faire le tikkun chatzot. Et il avait la chambre juste mitoyenne à celle du visiteur. Et le visiteur entend, et à ce moment-là, il se rappelle. Il se rappelle qu'il est juif, ce visiteur. Il s'appelle Shlomo Lev, et son père était un grand rave
Tzvi Nagar, qui vivait dans une ville où il faisait autorité, bien qu'il était d'une très très grande modestie. Et lui, Shlomo Lev, était un fils extrêmement brillant, et trop peut-être brillant dans les études. Et il a été attiré par un ami à lui, qui lui-même avait été attiré par ces soi-disant masculimes, ces soi-disant juifs éclairés réformistes qui s'étaient glissés pour prendre dans leur filet des âmes de juifs intègres. Et donc, ils avaient réussi à récupérer l'ami de ce Shlomo Lev, qui lui-même va pousser Shlomo Lev à le rejoindre sur les idées de la Haskalah, de la réforme. Il ne pourra plus rester chez son père, il quittera, il sera, vu sa grandeur intellectuelle, il sera pris comme conseiller de la noblesse, et il aboutira chez ce comte de Batsiakov, qui lui donnera une femme Goya, une non-juive, qu'il épousera. Il aura 2 enfants avec elle, et il est resté pendant des années. Il a tout quitté, tout abandonné. Personne ne sait qu'il est juif pratiquement. Il se comporte comme un non-juif. Il a des enfants non-juifs. Et d'entendre les accents de la prière de ce Rav Yosef dans le Tikkun Chatzot, ça le déchire. Il ne pourra pas dormir. Il fera une très grande teshuva le lendemain matin. Lorsque on va le réveiller, il ne dormait pas, pour aller lui proposer une autre calèche. Il dira: non, je veux partir avec ce Rav Yosef, j'attends qu'il finisse sa prière et son étude, nous partirons, je payerai largement la calèche qui s'est dérangée pour moi, mais je veux partir avec le juif. Et puis il tombera très très grièvement malade, des remords lorsqu'il entendra la prière extrêmement sincère et les élans de piété du Rav, surtout que le Rav, dans sa prière, pleurait à chaudes larmes le fait que pour suivre son Rav, il avait été obligé de quitter parce que pour suivre son Rav, il avait été obligé de quitter sa façon de servir Dieu, et il était devenu un cocher, ne pouvait plus s'adonner à l'étude comme il le faisait auparavant, et ça le chagrinait beaucoup. Il pleurait à chaudes larmes, il épanchait véritablement son âme et son cœur devant Dieu. Ça a terrassé ce Shlomo Lev, qui finalement a fait teshuva. Il est devenu il est tombé malade, il est tombé très 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 malade, au point que lorsqu'on est venu pour le chercher, parce que l'heure était venue de rejoindre le comte de Batsiakov, et il était sans connaissance. Il est resté très malade longtemps, on ne savait pas comment le soigner. Les grands médecins qu'on lui a envoyés disaient que sa vie était véritablement en danger. Et puis un événement que le comte avait estimé comme extrêmement tragique est arrivé à sa famille. Sa femme et ses enfants voyageaient en bateau. Ils ont été pris par une tempête, le bateau a coulé et ils sont morts, noyés. Comment avertir le pauvre homme Shlomo Lev de la mort de sa femme et de ses enfants? Eh bien, surtout ne pas leur dire, parce que ça pourrait aggraver la situation. Et le comte désirait absolument garder en vie son ministre, son conseiller, parce qu'il lui apportait énormément sur tous les plans, surtout sur le plan financier. La maladie ne fait qu'empirer jusqu'à ce que le Rav Yosef ait compris et vienne lui dire à l'oreille, alors que tout le monde était parti, que sa femme et ses enfants, donc sa femme non juive et ses enfants non juifs,
ont péri dans la tragédie et que c'était un signe d'en haut qu'on lui avait pardonné sa faute puisque le résultat de sa faute avait été effacé. Il a ouvert les yeux et s'est guéri de sa maladie. Il fera une très très grande teshuva. Il rentrera à Vitebsk parce que là-bas il y avait de très très grands médecins. Et là, après avoir été complètement guéri, il demandera une faveur au comte Batiaskov de lui donner quelques années de convalescence où il pourra se refaire une santé. Le comte met, le noble, le seigneur met cette demande sur le compte de la tragédie et de la maladie. Il lui accorde quelques années qui vont durer jusqu'à la fin de sa vie en fait. Le Rav Yosef retournera chez les Chassidim pour aller rencontrer le nouveau rabbi. C'était en 1814, après la disparition de Rabbi Shneur Zalman. C'était son fils, Rabbi Dovber, qui l'avait remplacé. La première chose qu'il lui dira, c'est que mon père m'est apparu dans la nuit en rêve, me disant que toi, Rav Yosef, tu avais terminé ton travail, ton âme était descendue sur la terre pour faire du bien et ramener ce juif. Ce travail est terminé. Maintenant, tu pourras prendre une autre mission, celle d'être véritablement un Rav. Mon père t'avait empêché d'être Rav et t'avait demandé d'être un cocher pour le bien, pour sauver le bien d'un particulier, pour sauver une âme juive. Eh bien, pour sauver de très nombreuses âmes juives, je te demande, moi, maintenant que ta mission est terminée, d'être un Rav qui éclairera la communauté, et je te donne la mission de ramener la ville de Bietchenkovitch, d'où tu viens, aux voies du chassidisme. Et c'est ce qu'il fera des années après, lorsqu'il ira voir le rabbi de Lubavitch, dans la ville de Lubavitch justement. Il rencontrera ce Shlomo Lev qui était devenu un véritable chassid, qui avait fait complètement tchouva et qui finira sa vie comme un très 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 grand chassid, le rabbi qui présidait aux destinées de la chassidoute, qui avait remplacé le rabbi Shneur Zalman, le rabbi Dovber. À la suite de cette histoire, a écrit un livre de Teshuvah qui s'appelle, d'ailleurs, qui a le nom de Les chemins de la Teshuvah, c'est le nom du livre, pour éclairer justement ce personnage-là, ce Shlomo Lev. Et le fils de Rav Tzvi Nagar, lui, Shlomo Lev, a été appelé du nom de Kametsky, c'était son nom que tout le monde, avec lequel sur terre on l'appelait. Et Shlomo Lev bar Rabbi Tzvi Nagar est mort en Bal Tshuva Amiti. Il a fait une véritable teshuva. Le Rav Yosef, lui, est devenu un très grand maître de la chassidoute et il va vivre très 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 longtemps. Il mourra en 1854, donc à un âge presque autour de l'âge de 100 ans. Voilà la contre-attaque et la réponse, un des exemples de contre-attaque et de réponse du camp de l'orthodoxie aux attaques. Et c'est de cette manière-là que le judaïsme authentique triompha et triomphera finalement à la fin des temps avec la venue de Mashiach très prochainement. Amen.